Et bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance sentimentale. Alors, on vous dit que vous avez un admirateur secret, quelqu'un qui peut avoir de bonnes finances. Attention à une rencontre que vous pourriez faire par téléphone. Ça peut être aussi bien cette personne qu'une autre, quelqu'un de toxique. Et on vous dit qu'il va falloir faire des efforts pour vos projets d'avenir. Donc nous avons quelqu'un de créatif, ça peut être aussi vous, quelqu'un de séducteur, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a aussi le sens de l'humour. Vous pouvez faire une rencontre au travail avec quelqu'un de joyeux. Ça peut être vous aussi qui êtes joyeux. C'est quelqu'un de sociable là en tout cas, ouais, quelqu'un qui a beaucoup de charisme là. Ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans la séduction. Là, on dit que c'est un séducteur, ça peut être une séductrice, hein, et c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, cette personne. Il peut y avoir le retour d'une amitié amoureuse, et là, on vous dit que c'est un retour constructif. Ouais, alors si vous avez fait une rencontre au travail, attention, parce que cette personne veut juste être dans la friend zone, et ça n'ira pas plus loin avec cette personne. D'accord? Et d'ailleurs, on vous dit que ça vous met dans de mauvaises énergies. Et que votre partenaire d'amour est quelqu'un qui est très sociable. Bon, cette personne qui a beaucoup de charisme, qui est créatif, peut vouloir être avec vous juste par intérêt, d'accord? Donc là, alors, soit l'autre, soit vous, hein, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Bon, l'amitié amoureuse qui pourrait revenir, on vous dit que c'est juste une amitié éphémère. Ouais, bon, quelqu'un qui vous a mis un petit peu dans la friend zone, là, mais c'est un sex friend, hein, cette rencontre au travail, ça n'ira pas plus loin, il n'y aura pas le grand amour avec cette personne. On vous dit que pour ceux qui ont un déplacement, un voyage à faire, il peut y avoir une rencontre et la rencontre d'un partenaire d'amour. C'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. On va avoir de toute façon un chagrin d'amour par rapport à une relation qui était juste par intérêt. Là, cette personne séductrice, c'est quelqu'un qui peut avoir de bonnes finances. Bon, ce retour d'éphémère, on vous dit de toute façon, bon, c'est quelqu'un qui peut être ouvert d'esprit, ça peut être vous aussi hein, qui êtes ouvert d'esprit, mais de toute façon, vous allez voir clair sur cette situation. Ce retour, là, qu'on vous dit constructif, bon, c'est quelqu'un d'immature, là, j'ai quand même quelqu'un d'immature dedans. Cette rencontre au travail, bah, c'est quelqu'un d'indépendant et quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de son indépendance, qui a quand même envie de pouvoir s'amuser, mais qui n'a pas vraiment envie de créer une vraie relation. La rencontre avec cette personne joyeuse, là, par contre, qui se fait lors d'un déplacement ou d'un voyage, on vous dit que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un avec qui il y aura un coup de foudre. Et cette personne, vous avez une différence d'âge avec. Ouais, c'est quelqu'un de timide. Alors, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, quelqu'un quelqu'un en fait qui va un petit peu draguer, papillonner partout parce que cette personne a besoin de se rassurer en fait. J'ai quelqu'un de sportif. Bon, cette personne-là qui a envie de revenir avec vous, là, cette amitié amoureuse avec ce retour éphémère, on vous dit aussi que c'est quelqu'un d'aventurier. Bon, cette personne-là, cette rencontre au travail, c'est quelqu'un qui a divorcé ou qui est en plein divorce et qui pour l'instant n'est pas prêt à construire quelque chose. La personne en revanche que vous allez rencontrer lors d'un voyage, c'est quelqu'un de généreux, de romantique. C'est quelqu'un, cette personne qui... c'est une personne qui peut être coquette, qui aime prendre soin d'elle.
on continue. On vous dit que dans le trimestre en cours, il va falloir passer à l'action parce que vous avez la réussite qui arrive pour vous malgré des ralentissements et vous avez la transformation qui arrive sur un amour durable. On a l'évidence, on y voit clair, les choses deviennent évidentes, on écoute son intuition. Vous avez une grosse avancée karmique qui est là. Ouais, on écoute son intuition parce que la réponse est déjà en vous. Attention aux disputes qu'il pourrait y avoir, mais il y a une réconciliation peut-être suite à des disputes qui arrivent pour vous. Peut y avoir encore des disputes, des combats avec cette personne. Tout n'est pas gagné d'avance, mais on vous annonce quand même une belle transformation. De toute façon, vous aurez l'évidence, si on vous ment, si on a des fausses paroles envers vous, qu'on vous raconte n'importe quoi, vous le saurez. Ça vous met quand même un petit peu dans la confusion, dans le doute, tout ça, mais il y a une grosse avancée karmique qui arrive pour vous. On vous dit qu'il y a de bonnes retombées positives. Ça peut être une personne avec qui vous avez des liens de vie antérieure, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. On vous dit qu'il y a de la tristesse par rapport à ces disputes. Il y a une réconciliation pour un amour durable. Donc, si vous êtes en dispute, en éloignement avec votre autre, ce n'est pas perdu. Ça va revenir. On a la protection et la réalisation de tous nos projets, même si on vous dit qu'il y a peut-être encore certains combats à mener avant que ça arrive à terme. Dans le mois en cours, vous avez une belle transformation à venir. Ouais, vous avez l'impression un petit peu d'être dans une période de stagnation, que les choses n'avancent pas, les choses sont un petit peu ralenties parce que vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit que vous allez faire et qu'il y a un nettoyage profond à faire. Et suite à ça, vous avez la libération d'un blocage. Donc là, le conseil, c'est de vraiment travailler sur vous. D'accord ? Message à venir aujourd'hui. Bon, et bien écoutez, pour certains. Alors après, c'est une guidance intemporelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas vivre la même chose en même temps. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Vous avez peur d'être dans le jugement, vous avez peur d'être jugé et on vous dit aussi de ne pas être dans le jugement par rapport à vous, mais aussi par rapport aux autres. Dans le mois en cours, on a quand même l'abondance, une belle évolution qui arrive pour vous. On vous dit que là, actuellement, vous avez besoin d'ancrage, vous n'êtes pas encore assez ancré. J'ai le trimestre en cours. On vous annonce quand même un changement imminent. Donc là, dans les 3 mois, 3-4 mois, parce qu'on a quand même le mois en cours, il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a la paix intérieure qui revient. Là, après ce gros déblocage, vous allez être mieux. Les messages que vous avez à recevoir, ça peut être quelqu'un de votre famille, des proches. Bon, vous allez passer à autre chose par rapport à certaines choses. Il y a des choses que vous allez oublier. Là, pour vous, tout va bien. Il y a un choix à faire, hein, d'accord ? On vous dit que ce choix, vous allez réussir à le faire et que vous allez faire le bon choix. Ouais, on travaille. Là, on vous dit, avec le besoin d'ancrage, c'est vraiment travailler sur vous, d'accord ? On a l'être aimé qui ressort là sur le trimestre en cours. J'ai un changement aussi qui arrive par rapport à l'ex-partenaire. Hein, c'est peut-être cette personne-là qui ressort en être aimé. On vous dit que de toute façon, il y a le bonheur total qui arrive pour vous. Il y a vraiment des événements proches là, à partir du moment où vous allez recevoir des messages. Les choses vont vraiment bouger pour vous. Bon, on vous annonce quand même que dans l'année en cours, il y a quand même de l'abondance qui arrive, même s'il y a certaines rancunes, et on vous dit d'avoir un choix à faire, c'est peut-être aussi le choix de ne plus être dans la rancune, d'accord? Peut-être que là, tout ça, ça nous rend malade au niveau psychique, mais du coup, ça ressort aussi
sur votre corps. On vous dit de passer à l'action par rapport à l'être aimé. C'est peut-être l'être aimé aussi qui va passer à l'action. Attention à cet ex-partenaire qui a un mauvais œil sur vous, qui est jaloux, peut-être jaloux de votre relation avec votre autre. On vous dit que cette personne, votre être aimé, ça a été une rencontre très forte. Pour d'autres, on vous annonce une rencontre à venir. On vous dit d'énormément de bonnes choses arrivent pour vous, mais qu'il faut être dans le lâcher-prise. Bon, on a eu peut-être une rupture parce qu'on était... on a beaucoup de rancune envers son ex, envers... Là, on est à la croisée des chemins, d'accord? Vous avez une relation, il y a une personne qui est là, il y a votre ex qui va peut-être essayer de revenir. Pour certaines autres personnes, on vous annonce une rencontre à faire. Et attention, le retour de l'ex qui n'est pas très sympathique. On vous dit d'accepter, pour certains, on vous demande d'accepter cette rupture et de faire un choix. De toute façon, vous n'avez que des bonnes choses qui arrivent pour vous et vous arrivez sur une fin de cycle. On va aller voir avec le chakra du cœur. Concrétisation des projets. Vous voyez, tout ce que vous mettez en place maintenant va se faire. Dépendance affective, soit vous, soit l'autre. J'en ai un qui est dans la dépendance affective. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Et ça peut être une personne divorcée. On parle peut-être de quelqu'un qui est divorcé ou qui est en plein divorce. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes divorcé de cette personne. On vous dit que votre hamster n'est pas prête et il faut attendre encore un petit peu de temps, mais qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. On vous dit de ne pas écouter les autres. Vous seul savez mieux pour vous. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. On vous dit éloigne-toi de ces personnes-là qui essayent un petit peu de vous manipuler et de vous faire penser comme eux. On vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés à propos de votre hôte, même si cette personne a encore besoin d'un petit peu de temps. On vous dit également que pour certaines personnes, il y a un déménagement, un changement de ville qui arrive. Pour d'autres, on peut nous parler de grossesse ou de changement par rapport à des enfants. Ça peut être un enfant qui déménage aussi, qui quitte le nid là. J'ai encore la dépendance affective qui ressort. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ça peut être de votre côté comme du côté de votre autre, qu'il y a encore des blocages de mémoire karmique, qu'il y a encore un travail à faire sur soi. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par un moyen de télécommunication. Pour d'autres, ça nous annonce aussi quand même beaucoup de communication avec cette personne. On vous dit encore une fois que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez vous-même choisir de vos propres choix, décider de dire non ou de continuer cette relation, que vous avez la répétition des schémas. Et pour que ça s'arrête, ça nous dit qu'il faut que quelque chose cesse. Il faut casser quelque chose pour sortir de cette répétition des schémas. On vous dit que tout bouge maintenant. Relation discrète, secrète, peut-être que vous n'en parlez pas, mais ça vous invite aussi justement à ne pas en parler, à ne pas tout raconter à tout le monde et garder des choses pour vous. Et on vous dit adieu la routine. Ces choses vont quand même pas mal bouger pour vous là. Et c'est quand même plutôt positif. On va aller voir avec l'Astro Crush un petit peu du côté de votre autre. Ce que cette personne voudrait vous dire. Et bien, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous appeler, quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Bon, malgré tout, cette personne actuellement a besoin de réfléchir. Tout à l'heure, on voyait que cette personne n'était pas encore totalement prête. C'est quelqu'un d'immature, donc ça peut être immature sous toutes ses formes, immature émotionnellement aussi.
C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous aime d'amour. Quelqu'un qui veut partager de bons moments avec vous. Et quelqu'un à qui vous manquez. Bon, cette personne est un petit peu influençable. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, aussi en vous. Hein. Cette personne, elle hésite. En ce moment, elle a envie, mais elle hésite. Hein. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Quelqu'un qui a des addictions. Bon, avec le tu le manque, là, je pense que c'est une addiction à vous. Hein. Clairement, cette personne est addicte à vous. On vous dit qu'actuellement, vous êtes en éloignement avec cette personne. Que malgré tout, cette personne pense à vous. Quelqu'un qui vous aime d'amitié. Il y a des nouvelles de cette personne qui arrivent. Pour cette personne-là, si elle est en éloignement actuellement, elle se cherche des excuses, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche des excuses, quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui est timide, alors qui va peut-être revenir vous donner des nouvelles de façon timide. Aussi, il y a une invitation qui arrive pour vous. Cette personne vous cache une vérité. Cette personne est dans le « fuis-moi, je te suis ». On vous dit que oui, votre histoire est possible. Et qu'actuellement, et même dans le futur, cette personne manque de franchise. Là, ouais, on a quelqu'un... Pardon. On a quelqu'un qui ne vous dit pas tout actuellement. Et on vous annonce quand même... on vous annonce quand même pas mal de belles choses. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.